Péléoetz. De Rabbi Eliezer Papo, élève du Chida, et qui va nous traiter ce soir de Eretz Israël. Alors, lui, évidemment, on était bien avant l'État d'Israël. Donc c'était loin d'être facile. C'était loin d'être facile de venir habiter ici, surtout qu'à son époque, c'était le régime ottoman. C'est les Turcs. Eretz Israël, Atzvi, on l'appelle la terre du cerf. Atzvi. Pourquoi l'appelle-t-on la terre du cerf? Parce qu'on dit que c'est comme une peau de chagrin. Plus il y a d'habitants et plus elle s'élargit. Ah, dans le bon sens. C'est miraculeux. Plus il y aura du monde qui va venir et plus il y aura de la place. Pas comme tu aurais dit, comme les abrutis de gauchistes, Shimon Peres en premier, qui disait il faut donner les territoires parce que c'est un problème démographique. Il n'y a aucun problème démographique. Quand vous regardez la carte, pratiquement tout est vide, à part Haïfa, Tel Aviv et Jérusalem, tout est vide. Et en plus, on te dit, c'est Eretz Zvi, c'est une terre qui s'ouvre au fur et à mesure. Plus tu mets des gens, et plus ça s'élargit. Comme la peau de chagrin la peau du cerf. Quand elle s'élargit. D'accord? C'est écrit dans la Gemara Ketubot. Comme la peau de chamois, ça s'élargit. Parce que la peau de chagrin, ça se rétrécit, je crois. La peau de chamois, c'est l'inverse, ça se rétrécit. La peau de chagrin. La peau de chagrin ou la peau de chamois? On dit ça que ça s'appelle une peau de chagrin. Non, chagrin, c'est une bête. Allez. Yadoua. Il est connu. Ma'alata, Kiraba. C'est connu la supériorité d'Eretz Israël, parce qu'elle est énorme. Qui mevoar bazoar akadosh, comme il dit le Zohar akadosh, ou bishar sifrei hakodesh, dans tous les livres, dans tous les livres saints, il a écrit l'énormité d'Eretz Israël, la grandeur. La preuve, c'est que, on l'a vu la semaine dernière dans la paracha de Vayechi, Yaakov Avinu, il dit à son fils, il dit Kol hakavod, j'ai vécu très bien ici, 17 ans en Égypte, bravo. Mais il dit Oy vavoy, un satani mi Mitzrayim. Il dit ne me laisse pas en Égypte. Un juif n'a rien à faire en Chutz La'aretz. Ma place, elle est à la Me'arat HaMachpelah. Et donc il supplie son fils de faire un effort gigantesque pour ne pas le laisser en Égypte. C'est une grande souffrance pour la Neshama de rester en Choul. Asher Yifrar Bo Hashem, comme Dieu l'a choisi. Il écrivait là, comme que Dieu choisit, il le rapproche de lui. L'Arsot Bedoam Hashem, et là-bas on peut voir la grandeur de Dieu, la beauté de Dieu en Eretz Israël. Ou le Vaker Bechalo, et on peut visiter son palais. Eretz Israël, c'est le palais de Dieu. Vous connaissez l'histoire d'un chassid israélien qui en avait marre d'Israël. Je ne sais pas où il habitait. Et il écrit au rabbi, il dit voilà, conformément à ce que dit le Tzemar Tzedek, il avait dit à des juifs en Russie qui voulaient monter, il leur a dit fais là où tu es Eretz Israël. Mardo Eretz Israël. Alors et voilà, le Tzemar Tzedek, il dit là où on est, on doit faire Eretz Israël. Donc je voudrais dégager. Je voudrais partir en Angleterre, en Amérique. Bon. Alors le rabbi lui dit, je ne comprends pas très bien. Il dit, si déjà le Tzemar Tzedek en Russie, il disait qu'il fallait faire Eretz Israël en Russie, vous qui êtes en Eretz Israël, c'est évident qu'il faut faire Eretz Israël en Eretz Israël. Donc vous restez là-bas, merci, salut.
D'accord. Si déjà, quand tu es en Choul, tu dois faire de là-bas Eretz Israël, la plupart des raisons, quand tu es là, tu dois en faire Eretz Israël. Transformer Eretz Kenaan en Eretz Israël. Et pas grogner, comme il y en a qui grognent, hein, ils viennent ici, ils disent que c'est quoi, moi j'étais bien dans le 19e, j'avais tout ce qu'il faut, j'avais ma synagogue, ma boucherie, mes amis, ma chevra, et si j'arrive ici, il y a des homosexuels, il y a des magasins ouverts Shabbat. Et alors, fais d'ici Eretz Israël. On t'a pas dit que ici il n'y a pas d'Avodah Zarah, il n'y a pas de... C'est connu que Eretz Israël c'est la terre des contraires. C'est là qu'il y a le plus du contraire de Hakdusha, plus qu'ailleurs. Tel Aviv, c'est la capitale des homos, vous savez ça? Non. Dans le monde, ouais. Ils se flattent. Dans le monde? Ah ben oui. Comment vous savez ça? C'est eux qui disent. Ils disent. Le monde entier dit l'endroit le plus agréable pour les homos, c'est Tel Aviv. C'est Qatar, hein. Donc, des fois, vous dites... Il n'y a pas que des homos. C'est horrible, mais Anthony, c'est comme ça. Tu es obligé d'avoir les contraires. Vetsarir kol adam, et il faut donc que chaque individu, sheyiyu enav velibo sham, il faut que l'homme, il ait ses yeux et son cœur là-bas. Kol hayamim, toute la vie. Et la preuve, c'est que quand vous priez à Tokyo ou à New York, vous priez en direction d'Eretz Israël, vous ne priez pas en direction de Bangkok, de la Mecque. D'accord. La preuve, c'est qu'en Europe, ils disaient ils sont assis au Mizrach. C'est quoi être assis au Mizrach? À l'est de la synagogue, c'est ça, là où on met les gens, les Rabbanim, les gens riches, etc., ça s'appelle le Mizrach. Et tout le monde se dirige vers quoi? Vers le Mizrach, c'est-à-dire vers Eretz Israël. C'est l'Est. Non, quand on est à New York, on se dirige vers l'ouest, vers l'est. Voilà. Vers l'est. Voilà. Quand vous êtes à Tzfat, vous dirigez vers le sud. Vers Jérusalem. Quand on est à Tokyo, on se dirige vers l'ouest. Nachon. Al derech hakatuv, d'après ce que dit le Teilim, qu'est-ce qu'il dit le roi David? Sama nafshi l'Elohim, mon âme a soif de Dieu. L'El Chai, le Dieu vivant. Matayavo vere pene Elohim, quand est-ce que je vais voir les pene Elohim, la face de Dieu? Ça veut dire que tout le temps, même David Amelech, il voulait ne pas être obligé de partir en exil. D'accord? Uvechen, c'est pourquoi Ishtadel Bechol Oz, il doit s'efforcer. L'ikboa, pardon? Il doit s'efforcer, l'ikboa, dirato, de fixer sa demeure en Eretz Israël. C'est vrai que chacun il a une mission. Il y a des gens qui n'ont pas le srout de pouvoir venir en Eretz Israël. Ils sont coincés là où ils sont. Mais si tu n'as pas de mission particulière, tu devrais faire tout pour fixer ton habitation en Eretz Israël. Rak ifkah enav, il faut qu'il ouvre les yeux. Techila au départ. Shelo lavo liot tohe al harishonot, veshelo litztarech lachzor velatzet, pour qu'il n'en vienne pas, s'il arrive ici, à regretter d'être monté. Il y a des gens comme ça, d'accord? Ils viennent avec empressement, sans réfléchir, et après ils se mordent les doigts, ils disent oh là là, ça me convient pas du tout, je n'arrive pas à m'adapter, je veux retourner.
Hein? Il te dit non, il ne faut pas venir ici sans réfléchir. Hein? C'est un choix très délicat. Chez l'olitztarer, que peut-être il aura besoin, l'arzor, velatzet, d'être obligé de repartir. Vegader lazé, c'est quoi la limite, la précaution qu'on doit prendre? Chez l'olelech, et là le het zikna, leachar shechadal miyot leishto orach kanashim veina yoledet. Il dit, il y en a qui viennent ici quand ils sont vieux, quand leur femme ne peut plus avoir de chemin de femme, elle ne peut plus enfanter. Les gens qui arrivaient ici à la retraite, ça veut dire quoi? En tant que retraité. Alors, il dit, ça, c'est une option. Alors, surtout aujourd'hui, les gens qui ont une retraite, c'est plus facile pour eux d'assurer le quotidien. Parce qu'il n'aura pas besoin d'amener avec lui les enfants, garçons ou filles. Mais si Dieu par contre lui ouvre les portes, les portes de la vie, quoi. Il peut venir avec une fille. Vous voyez comment c'était à l'époque, le choix qu'ils devaient faire. Venir ou seuls avec leurs femmes et laisser leurs enfants vivre en Chutz Laaretz, parce que c'était plus facile financièrement, ou carrément, s'ils sont plus riches, amener au moins une fille. Une fille, c'est plus facile à nourrir et à marier qu'un garçon. Shei mutzet venitzol lemena, qu'elle va être sauvée de ça. Aval ben lo yolir klal, mais s'il a un garçon, il vaut mieux qu'il ne vienne pas avec. C'est un peu ce qui s'est passé avec l'Aliyah des Français. Il y a beaucoup de garçons qui ont mal tourné en Israël. Soit les systèmes éducatifs n'ont pas marché, soit se sont pas adaptés. C'est pas évident, quoi. Chez Mitrabe Ataf, velo yeda mayeled yom, parce que s'il a des enfants qui arrivent, il ne saura pas de quoi vivre. N'oubliez pas qu'à l'époque, quand il écrit ça, c'était la misère noire. Misère noire, c'est-à-dire il fallait vraiment... ils vivaient en Chutz Laaretz assez largement, malgré tout. Et quand ils arrivaient ici, il n'y avait rien, à tel point que le Rambam, il écrit dans son livre, on n'a pas le droit de quitter Eretz Israël, sauf pour étudier la Torah ou pour se marier. Mais lui-même, il l'a fait. Il n'y avait rien à manger, c'était la misère noire. Il était obligé de ficher le camp en Égypte. Et quand on dit la misère noire, c'était pas difficile, c'était la famine. Il n'y avait rien à manger, bichlal. Aujourd'hui, c'est de la rigolade. Aujourd'hui, les supermarchés en Israël n'ont rien à envier en opulence et en variété et en prix à ce qui se passe en Choule. Les Américains qui viennent me disent on ne savait pas que c'est si bien ici, parce qu'ils étaient contents. Bon, au parc, vous avez cache-route et tout, ils disent c'est meilleure qualité, moins cher et plus varié. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la Géoula. Celui qui veut, il n'y a personne qui meurt de faim. Bon, au Hachem. Donc là, à ce moment-là, il parlait de situation très très précaire. À tel point que Admor Zaken s'est fait arrêter par le tsar, parce qu'il envoyait de l'argent ici. Donc c'est comme s'il envoyait de l'argent aux Turcs, qui était l'ennemi des Russes. Donc ils envoyaient Vehem ve'en emet she'avira d'Eretz Israël markim, et c'est vrai que l'atmosphère d'Eretz Israël rend intelligent. Ouais, ça rend intelligent. Ça, on ne dit pas que ça rend religieux. Ça rend intelligent, ça veut dire malin.
C'est-à-dire que les Israéliens, en général, c'est des plus malins que les autres quand ils vont en roule. Comme dit un ami à moi, celui qui n'arrive pas ici, ben, il va très bien réussir en route l'arrête. Parce qu'ici, c'est entre il n'y a que des loups ici. Ils sont un plus intelligent que l'autre, quoi. C'est l'atmosphère d'Israël qui rend intelligent. Markim. Même les Arabes sont plus intelligents ici. La terre d'Israël rend intelligent les gens qui y sont. D'accord? Je pourrais ouvrir. Je regarde vraiment. Est-ce qu'on sent... Regarde, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'on se sent plus intelligent depuis qu'on habite là? Bon, de toute façon, quand vous écoutez Macron ou Biden, même si vous habitez à Pékin, vous êtes plus intelligent. Hein, vous risquez pas grand-chose. Mais dans l'absolu, c'est évident que l'ère d'Israël rend Chacham. Bon. Aval, le film haché enenu ro'arot, mais d'après ce que nos yeux voient, Kashim bezonotav chez l'Adam Beres Israël, la vie financière est très dure en Eretz Israël. C'est plus dur qu'ailleurs. Donc c'est vrai, c'est pas une... À l'époque, en tous les cas où il a écrit ça, c'était évidemment vrai. Je crois que ça reste difficile. Pardon? Ça reste vrai pour les gens qui doivent se refaire une situation. Bien sûr. D'accord? Je crois qu'aujourd'hui, avec le corona, on dirait que les cartes ont été un peu bouleversées dans le monde. Hein? Hein? Je sais pas trop si c'est si facile de vivre vivre ailleurs aujourd'hui. Hein? C'est pas écrit encore. Hein? D'accord? On a l'impression qu'on vit un bouleversement international quand même. D'accord? Objectivement, hein, sans faire du complotisme. Mais Arov et la plupart des gens aiment Nitzrachim, la Tzet. Ils sont tout le temps obligés d'aller voyager. Ad shechotfim ashlichut shel mitzvah, la Tzet kriyat chutzot, keeser shanim ou yoter. Ils sont obligés, ils attrapent une mitzvah d'aller partir en shlichut au moins 10 ans pour aller manger, pour apporter à manger à leur famille qui reste là. Par contre, il y avait des, comment on dit ça, les gens du Yishuv, ils prenaient les bateaux à Yafo ou à Akko, et ils longeaient la côte pour pas se faire attaquer par les pirates, pour pas que le bateau coule, et ils faisaient tous les pays jusqu'en Espagne. Ils allaient en Égypte, en Libye, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Espagne, Gibraltar, la côte de France et tout. Après, ils revenaient vers la Grèce et tout, ils faisaient tout le tour. Puis ils repartaient par la Grèce, la Turquie, le Liban, et ils revenaient. Tout le bassin méditerranéen en bateau. Et ils restaient 6 mois dans chaque région pour ramasser de l'argent pour emmener ici. On appelait ça les kolélim. Les kolélim. Et le Rida et lui, ils ont fait ça. Ils ramassaient de l'argent. Tourner. Ils ramassaient de l'argent pour faire vivre le Yishuv en Israël. Oui, mais comment ils ramassaient de l'argent? Ils travaillaient ou ils recevaient de l'argent? Non, ils recevaient. Il y avait le président de la communauté, les riches, il les recevait chez eux, gratuit évidemment. Il faisait des cours, il parlait Torah, il parlait... et en échange, il faisait des quêtes. Et après quelques temps, il repartait, il faisait le tour. Et puis il fallait éviter de se faire attaquer par les pirates, par les brigands. Comme on dit chez nous, c'était pas de la tarte. Et qu'est-ce qu'ils ramenaient? Et ils ramenaient de quoi acheter un peu de pain. Hein. C'est pas comme aujourd'hui où vous voyez des milliardaires qui ont construit des yeshivot et des empires. C'est différent. Là, c'était juste pour manger. Et donc il dit, c'est objectif, à cause de la galoute, la terre d'Israël n'est pas la terre de la Parnassa comme elle l'a été au temps du Temple. Au temps du Temple, jusqu'à très tard, c'est la terre d'Israël qui donnait envie au monde. On voyait des fruits énormes, il y avait une abondance, il y avait...
Vous voyez de l'huile, du gras partout, quoi. Quand il y a eu la galoute, ça y est, la terre s'est mangée, elle a dit, nada, il n'y aura rien. Maintenant, vous allez en baver. Et donc la richesse a été se répandre dans les autres pays. D'accord? Et on vous dit, Rachid, c'était un vigneron. Et donc, il y avait de la vigne pour être vigneron. Mais ici, où il n'y avait pas de juifs vignerons, il n'y avait pas de vigne. Bokoshi, vous avez un peu de vin, un peu d'huile, un peu de... C'est la misère. On ne se rend pas compte. Vechaye Tsahar. Aujourd'hui, vous avez une immensité de produits agricoles, techniques israéliens, mais inimaginables. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. On n'apprécie pas notre bonheur. D'accord? Vous voyez les soi-disant les Bachorei Yeshivot ou les gens de classe très basse, ben ils remplissent quand même ils remplissent des charrettes entières dans les grandes surfaces. Et ils achètent des couches. Moi, quand je suis arrivé en Israël, il n'y avait pas de couches. On était obligé de laver les couches à la main. Bah, il est venu comme Mais je suis arrivé en 82, moi. Ça n'existe pas quand on achetait au super des couches. Les voisins, ils nous disaient, mais ils sont riches, ceux-là. Ils achètent des couches au lieu de laver les couches. En quelle année? 82. Ah, 82. Et vous croyez que je suis arrivé quand, au temps de Ben Israël? Je sais pas, vous parlez tellement. Les gens, ils croient que je suis millénaire. Ils croient que j'ai connu Jules César. Ah, vous croyez que j'ai connu Jules César? Non, mais les rabbins. Je suis né après la guerre, hein, quand même. Hein. Alors, Vechaye Tsahar, Yechio, et les gens vont vivre durement, et Unshotehem, et leurs femmes encore plus. Parce que les femmes, elles ont besoin de suppléments, pas que de manger, elles ont besoin de suppléments. De babioles, de petits bijoux, de petites fantaisies, de petites ch'touillottes. Donc ils disent, les femmes, elles vont encore plus en baver que les hommes s'ils arrivent ici, parce qu'il n'y a même pas de... Puis elles vont laver les couches. Non, il n'y avait pas de magasin de cosmétiques pour s'acheter du parfum ou du déodorant ou du... Verabara, c'est intéressant de lire ça parce que ça vous resitue les problèmes. Je vous mets les pendules à l'heure. Verabad raat ovred rachim, la gouf et la nefesh. C'est connu que quand on est obligé de ne pas être fixe dans un endroit, c'est très mauvais pour le corps et pour l'âme. Les gens, ils n'avaient pas les moyens d'avoir une maison, donc ils étaient obligés de déménager tout le temps. Tous les 6 mois, ils déménageaient. Allez, mais là, sur la charrette, les quelques livres qu'ils avaient, les quelques draps qu'ils avaient. Donc il dit, pour la femme, c'est très douloureux. Une femme, elle a besoin d'une maison fixe. Une maison, quand elle tape un clou dans le mur, elle va être sûre que la photo qu'elle a mise, elle va rester quelques années quand même. Kayadoua. Alors que les gens qui sont installés en Choul, Motzim, Kedé, Parasatam, Bimkomam, ils arrivent à trouver à manger sur place. D'accord? Ou Ksheyelchou Zaken ou Skena Kasher Yaout, Yuchlou Lichiot Sham Beseva Tova. Et s'ils arrivent dans un endroit, ils pourront mourir là-bas, ils vivre tranquilles, vieux. Comme il disait le professeur Naon. Professeur Naon, Gérard Naon, c'était celui qui a fait le musée de la diaspora avec Barron. Il a écrit des livres sur l'histoire juive. Et lui, il disait, on a toujours tendance à dire, les juifs, ils ont été exilés, ils n'habitaient pas dans le même endroit. Il dit, non, il ne faut pas exagérer. Les juifs, ils restaient quand même 300 ou 400 ans dans le même endroit. Seulement, quand tu rajoutes l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Algérie, la Pologne, l'Hongrie, tu crois toujours que tous les juifs, ils bougent. Il dit non, chaque pays, il vivait longtemps.
Mais seulement quand tu rajoutes, effectivement, il y avait toujours des juifs qui étaient obligés de partir. Mais sinon, en général, il restait plusieurs siècles, quand même. Sinon, il n'y aurait pas eu de minagim, il n'y aurait pas eu de coutumes qui s'installent. Si tu es obligé de déménager tous les 20 ans. D'accord? C'est ce qu'il dit là. Il dit, si tu habites en Israël, tu vas être obligé de bouger pour avoir de la parnassa. C'était déjà l'Aliyah Jumbo. Ce qu'ils appelaient l'Aliyah Jumbo. Mais il dit en Chutz Laaretz, non. Les gens, ils peuvent rester longtemps, s'installer, s'enrichir, etc. D'accord? Et même si en Chutz Laaretz, ils vivent durement, les Chaim Tovim, ça s'appelle bien vivre, les filles Rova Tova, par rapport, proportionnellement à la vie qu'il y a ici, ça s'appelle la vie tranquille. Donc imaginez-vous comment les Juifs en Chutz Laaretz vivaient, et comment lui il te dit, mais c'est le jardin d'Éden à côté d'Israël. Donc Israël, c'est très très beau de venir, mais sache que tu t'exposes à la misère. Hein. Tu t'exposes à la misère. Le sionisme, il a roulé les gens. Il leur a fait croire. Il faisait croire aux gens, vous allez voir, on va vous donner... Quand ils arrivaient ici, ils disaient, oh, c'était quand même mieux le Maroc. Il y a quand même plus d'abondance au Maroc qu'ici. Partout, c'était mieux qu'ici. Pas quand ils étaient... Et on leur racontait des blagues, on leur disait, vous allez voir, alors qu'il y avait des cartes de rationnement, de ravitaillement, et il n'y avait rien. Nous, quand on venait tous les ans en vacances, alors on emmenait toujours avec nous du café, et du saumon, et de la moutarde, et les gens, ils étaient comme des fous. Quand on emmenait des bonbons, on est compte? C'était la folie, il fallait... On remplissait nos valises de surprises, de bonnes choses pour la famille qui avait été là, les amis. Et je vous parle... c'est pas si vieux que ça. Ça fait 50 ans. Mais là, il vous parle il y a 2 siècles. Yes, il y a 2 siècles. Quand on venait de la famille de mon père aussi, on ramenait aux cousines des jouets. Ben, madame. On avait la valise remplie de choses, des habits. Ben oui, moi je connais quelqu'un qui me disait, il me disait, le rabbi il n'est pas venu en Israël parce qu'il est parti en Amérique pour faire la vie. Parce qu'ici on ne faisait pas la vie, il est parti en Amérique pour faire la vie. Vous voyez un peu le genre d'analyse tordue. Non, mais pour vous dire comment les gens pensaient, quoi. Ça veut dire Chutz Laaretz, c'était faire la vie. Et ici, c'était en bavé. D'accord? En vérité, c'est un srout, c'est tout. Ou tu as un srout de rester là, et la vie s'arrange pour toi. Comme je vous ai dit l'autre fois, les Marocains qui ont été jetés à Baka, après les guerres des 6 jours, ils ont été jetés à Baka. Maintenant, vous achetez une maison à Baka, maintenant. Essayez de trouver une maison à Baka, un 100 mètres carrés à Baka, ou à Balfour. À l'époque, c'était jeté. Et comme Moshava Germanite, pourquoi on l'appelle Moshava Germanite? Parce qu'ils ont jeté les Allemands, comme les Russes, ils avaient tout pris, les meilleurs endroits. Quand les Allemands sont arrivés, on dirait, les fiches le camp dans les faubourgs déserts, ça s'appelait Moshava Germanite. Allez, maintenant, Moshava Germanite, c'est là où il habite, c'est là où il habite le président. Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'à l'époque, c'était une catastrophe, alors que les Marocains qui arrivaient au Canada ou en France sont devenus avocats, docteurs, fabricants de robes pour femmes. Et ici, ils galéraient. Maintenant, hop, la tendance s'est renversée totalement. Moi, j'ai des gens que je connais qui ont vendu une maison à Baka, 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, alors qu'il avait eu gratuite à l'époque. Et maintenant, ils se mordent les doigts parce qu'on n'aurait pas dû la vendre. ça n'arrête pas de monter, quoi. Donc ça veut dire que
Au niveau rouhani, Israël c'est un endroit très haut, mais au niveau matériel, c'était un endroit très très dur, hyper dur. D'accord? Bon, quand je venais en 70 dans les... Bon, tout seul, je vais à Yeshiva, à Kfar Chabad, ici. Alors j'avais, je sais pas moi, 1000 francs peut-être, d'argent de poche. Mais je passais pour Rothschild. 1000 francs, avec 1000 francs, vous étiez chez le roi. Tous les Israéliens, ils me grattaient pour essayer de... Je leur paye un pitafel, les machins, et pour moi, c'est 1000 francs, c'est rien du tout, je venais de Paris. 1000 balles, tu sais quoi, argent de poche, on est compte. C'est fini maintenant, avec l'euro qui a... Pardon? Maintenant, c'est fini avec l'euro qui a chuté. Ah, mais maintenant, c'est le contraire. Maintenant... Il faut acheter les... On voit que le monde approche de la Géoula. J'ai choisi ce truc-là pour que vous revoyez les choses avec un autre œil. C'est intéressant, non? Ou mitzvah gedola alabanim, c'est une grande mitzvah pour les enfants. Leishtadel bechol meodam ou bechol nafsham, le mebad neyar ruchal aviem ou le imam, les asiyam l'Eretz Israël. C'est une grande mitzvah pour les enfants de faire monter leurs parents en Eretz Israël. Donc les enfants, ils ont une bonne parnassa, et donc ils vont acheter une maison à leurs parents pour qu'ils s'installent en Eretz Israël. Ça, c'est beau. Ki kavod ze gadol, mais alfe zahav chasef, c'est un honneur énorme de pouvoir offrir à ses parents, au lieu de leur offrir un cercueil en Eretz Israël, comme ils faisaient les gens, ils s'achetaient une place. Ils s'achetaient une place au cimetière. Mais rigolo, installe tes parents vivants. N'attends pas qu'ils meurent pour les faire venir. D'accord? Vechen ish et achiv yazoru, et chaque homme doit aider son frère s'il le peut. Berov oz vetatsumot im ar ben achim rotze likboa dirato beretz Israël. Si un des frères veut monter, que la famille l'aide à monter. D'accord? Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas nous qui avons décidé de quitter Eretz Israël. C'est la galoute qui a... C'est pas que les Juifs sont partis avec un coup de pied. C'est faux. Je vous l'ai raconté déjà plusieurs fois. Ils ne sont pas partis avec un coup de pied. Les Romains ne les ont pas chassés. C'est la terre qui les a chassés, qui les a recrachés. Dès qu'il y a eu les Romains ils n'ont pas dit partir. C'est eux qui partaient. Ils disent qu'on n'a plus rien à faire. Parce que la vie devenait de plus en plus dure. Et là, il y avait un appel à partir à Alexandrie en Égypte. Donc les Juifs ont quitté Israël comme chassés par la galoute. Pas qu'ils ont été chassés par l'envahisseur romain. C'est faux. C'est faux. Parce qu'au contraire, les Romains, ils n'avaient pas intérêt à se retrouver tout seuls comme des idiots. Les Romains, c'était pas des Israéliens. C'était par contre, toutes sortes d'Allemands, de Bretons. Ils viennent ici pour qui? Donc les gens partaient pour éviter d'affronter la misère de Israël. À cause de la galoute. Et comme il a dit au départ, c'est une terre de tzvi. Ça veut dire, plus des Juifs monteront, plus il y aura de l'abondance et plus il y aura de la place. Le contraire de la logique, ça veut dire. S'il y a une abondance maintenant, c'est parce qu'il y a de plus en plus de Juifs qui sont montés. Mais même s'ils ne sont pas religieux, ça amène la bracha. Qu'on le veuille ou non. En plus, les progrès agroalimentaires qu'ils ont réussi à faire. Là, ma fille, elle m'a acheté un melon de Cavaillon cette semaine. Un Cavaillon à midi. Vous dites, mais quoi, attends, plein mois de janvier, un Cavaillon.
On n'est pas au mois de juin, on est au mois de janvier. Un cavaillon, doux comme tout. Ben, il est doux. Ici. Vous croyez que ça fait de cavaillon? Il neige en cavaillon maintenant. Il n'y a même pas des graines de melon. Ici, madame. Et vous l'achetez ici au chouk. Je ne suis pas en train de vous parler d'un... Les fraises, c'est pas la saison. Ah oui, il y a plein de fraises là. Et les bananas. Mais voilà, C'est un peu grand mérite d'habiter. c'est ahurissant. Pardon? C'est un peu grand mérite d'habiter. Comme je n'ai pas mes lunettes, je vous entends mal. C'est un srout particulier d'habiter à Jérusalem. Ah ben oui. C'est un srout d'habiter en Israël, c'est un plus grand srout d'habiter à Jérusalem, un plus grand srout d'habiter au centre-ville que dans un trou perdu à... etc., etc. Donc c'est pour cette raison qu'on sera envahi des grands binyanim affluents. Ah, ça c'est écœurant. C'est écœurant, ça. N'importe quel trou, on te fait des ça dénature complètement. Absolument, ça devient Hong Kong. C'est vilain comme tout. Voilà. Bekitso. Est-ce qu'il y a une période où la terre d'Israël n'a pas du tout été habitée par les Juifs? Il n'y avait aucun Juif sur la terre? Aucun, non. Il n'y a jamais eu aucun. Il y a toujours eu un Yishuv, ce qu'on appelle un Yishuv. À n'importe quelle période, il y a toujours eu un Yishuv. Un Yishuv, oui. À Jérusalem, à Tzfat, à Tveria, à Hebron, il y a toujours eu un Yishuv. Il y a des gens qui sont là depuis 10 dorotes, des gens qui ne sont jamais partis. D'habiter à C'est Sfat. vraiment très peu. D'habiter à Sfat, c'est un zrout aussi. Ouais, c'est la ville. Le kabbaliste. Ouais, mais il faut pouvoir, hein. Il faut être un peu mystique. Mais Plus qu'ici, plus que Bah ouais. Ici, c'est une ville moderne, c'est une ville vas-y. cosmopolite. Elle ne connaît pas. À Tzfat, je peux habiter 12 heures, 24 heures maximum. À ce point-là, j'ai vécu 3 ans et demi. C'est une ville de pèlerine, c'est une ville de recueillement, c'est la capitale de la Kabbalah. Vous connaissez la réflexion que le Rav Shapira il fait au Rabbi avec le Rav Eliyahu. Il lui dit écrit que le Mashiach il viendra à Tzfat et à Tibériade. Alors, le Rabbi lui dit, vous savez pourquoi? Alors il dit, oui, parce que Tzfat, c'est la capitale de la Kabbale, et Tibériade, c'est la capitale du Talmud. Puis c'est le dernier endroit où le Sanhédrin était. C'est pour ça qu'on dit, Mashiach, il ira à Tzfat et à Tibériade, pour dire que Mashiach, il doit être compétent, aussi bien dans la Kabbalah que dans le Gemara. Et le Rabbi lui répond, oui, mais on sait très bien on s'en fiche complètement qu'ils viennent de Tveria ou de Brooklyn. C'est un symbole. Sfat, c'est le symbole de la Kabbalah. Donc, mais il faut pouvoir rester, quoi. Bon. Bekitso, Matov ou Manaïm, Shevet Achim Ezrata, Lo. Il dit c'est très beau si des frères peuvent aider un parent à s'installer en Eretz Israël. En vérité, l'homme il choisit pas sa résidence. L'homme il est projeté dans un endroit et il s'attache à cet endroit ou pas. Il y a des gens qui aiment Afula ou qui aiment comment on appelle ça, les Tivot, ou qui aiment Naria ou Tel Aviv. Il y a des gens. Mais c'est l'endroit en fait. Il y a des gens qui n'aimeront que Jérusalem. Il y a des gens qui vous pouvez les mettre. Vous leur offrez un palais à Hedera, ils ne bougeront pas, quoi, ils n'iront pas. Donc chacun il est attiré par un endroit particulier, comme un aimant, quoi. Comme un aimant. Moi je suis amoureux de Jérusalem. Je ne concevrai pas ma vie ailleurs qu'à Jérusalem. Vous me diriez d'aller habiter à Tel Aviv, je dirais bon,
Bon, je préfère Miami, je crois. Non, ça veut dire qu'il y a... Vous sentez qu'il y a une adéquation que vous avez avec une ville particulière et pas avec une autre. C'est comme ça, ça se discute pas, quoi. Heureusement, d'ailleurs. Parce que si tout le monde aimait les mêmes endroits, ben, il n'y aurait pas grand monde pour habiter à Petah Tikva. Qui arrive, il dit comme son frère, c'est sa chair. Si toi, tu peux pas monter, mais que ton frère veut monter, aide-le. D'accord? Comme il y a quelqu'un qui m'a dit à l'époque, ma fille a voulu partir en Israël, on voulait pas. Ma femme et moi, on voulait pas. Qu'est-ce qu'elle va faire toute seule? Et maintenant, c'est elle qui nous a aidés à arriver, parce qu'elle s'est installée, elle parle l'hébreu, elle est mariée, elle a une maison, alors que nous, on est arrivés comme des étrangers. Donc. Ils ont regretté, au début, ils se mordaient les doigts, ils avaient peur pour elle, et pas sauf c'est eux qui sont contents, elle leur a ouvert le chemin. Tout ça, c'est très compliqué, et c'est des fois même pas discutable. Ou mibsarcha altitalam, il écrit, de ta chair, tu ne te cacheras pas. Ça veut dire, si quelqu'un de ta famille a besoin de toi, tu dois en premier te présenter pour l'aider avant les étrangers. Il y a des familles où il y a des bagarres à cause de ça. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent aider leurs amis ou leurs voisins que d'aider leurs propres parents. רעות רבות הנגררות מהיות פקיד ומוכשר מהולכי ארץ ישראל משום דצריך לדון עם אחרים בדינה ודיינה על ריב לא. Il dit, et maintenant, il faut savoir qu'il y a des problèmes quand on vient en Eretz Israël, des problèmes techniques. On voit des gens qui sont rejetés par la terre par des problèmes techniques. Il achète une maison, il met tout son argent dedans, après l'avocat il s'est trompé, il n'est pas marqué au tabou, elle n'est pas à lui, il se retrouve sans argent, ou là où il va, non monsieur, il manque ce papier, fichiez-moi le camp, il devient fou. Il y a des gens, vous avez le chemin droit, là où ils vont, là où on ouvre la porte. Il y a des gens que Dieu ne plaise, là où ils mettent les pieds, ils ont des problèmes. Administratifs, ça veut dire. C'est-à-dire que la terre, elle ne veut pas d'eau, quoi. La terre, elle leur donne des gifles. D'accord? J'avais un ami, il avait trouvé un moyen de devenir riche impeccable. Il a dit, avec toutes les poussettes qu'il y a en Israël, je vais faire venir des poussettes de France, avec la norme française, et je vais gagner un argent fou. Il fait venir un container entier de poussettes, jumeaux, pas jumeaux, grands, petits, en fer, métal, en bois, en tout. Et top des produits de France, très beaux. Il arrive à Ashdod. Ah non, monsieur, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Il faut payer de trucs. Ah bon, d'accord, je paye. Après, je peux libérer le conteneur? Ah non, monsieur, ça ne marche pas. Il n'y a pas la norme, mais c'est la norme française. C'est plus sûr que la norme israélienne. Ah non, ça ne marche pas. Ils l'ont tellement fait suer, il a pris le conteneur, il l'a jeté dans la mer. Wow. Il l'a jeté à la mer, le conteneur. Et il était content de son truc. Tu vois pas qu'il emmène une amende. Cher monsieur, vous avez bouché le port, vous devez payer le... C'est vraiment ça, c'est vraiment... Je lui dis, arrête de faire des affaires. Hein. Reste à l'Yeshiva ou va au café. Par contre, parce qu'il ne voulait pas payer les enveloppes sous la table. Non, alors ça aurait été tellement simple. Les enveloppes, vous ne connaissez pas les enveloppes, c'est comme à Moscou, en Ukraine, quand vous... C'est comme partout. Vous donnez l'enveloppe, le bachiche. Bah oui. Bekitso,
il y a des gens qui ont des problèmes administratifs très graves, qui les chassent. Mais alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Israël. Ils doivent insister, peut-être, Voilà, ou tu insistes, ou tu comprends que c'est pas pour toi, et tu dis... Mais pourquoi ce ne serait pas pour eux? Parce que la terre, normalement, tous les juifs devraient monter. Non, parce que des fois, ils ont encore un tikkun, en roule. Un tafkid. Ils ont la terre d'Israël, elle te donne le degré de Ruach. Chutz Laaretz, tu n'as que le degré de Nefesh. Ici, tu montes à un degré de Ruach. Donc, si tu n'as pas fait une aliyah spirituelle en roule, d'accéder au niveau de Ruach, la terre ne t'acceptera pas. Même si tu as de l'argent, et même si tu es gentil, et même si tu chantes la tikva tous les jours. Vous avez compris? Donc ça veut dire que c'est pas comme les sionistes, ils ont voulu dire « Allez, c'est pour tout le monde !» C'est tellement pour tout le monde qu'il y en a 3 millions qui sont partis. Moi, j'avais quelqu'un qui habitait dans le même immeuble que moi en France, il y avait sa pizzeria et tout. Il est venu ici avec plein d'argent. Il est reparti divorcé. Il avait divorcé. Il est reparti en échec total. Ouais. Donc il te dit, Velifamim, Itztarer, maintenant je vous dis franchement, les gens qui nous écoutent en roule là, oh, les shiurim, il y a des gens qui écoutent. Bien que je ne parle pas de Corona et que je ne me mêle pas de trucs qui ne me regardent pas, je parle Torah, ce qui est quand même rarissime aujourd'hui dans les... Eh bien, les gens qui nous écoutent, je peux vous dire, au début, quand je suis venu en Israël, les gens me disaient, mais tu es un taré, tu es fou. Qu'est-ce que tu vas foutre dans cette galoute? Même aujourd'hui, il y a des gens qui pensent comme ça. Ah bah, et aujourd'hui, je dis, et les gens me disent, eh ben, vraiment, tu as choisi le bon cheval. Tu avais choisi le bon numéro. Et c'est vrai que, maintenant, on s'en rend compte. Vous avez compris? D'accord? ולפעמים יצטרך ליתן למות רגלי האיש אשר הוא מתמוטט קצת. Et donc des fois, parfois, il va falloir aider, celui qui peut évidemment, aider la personne à ne pas repartir. La tête, la moute. La moute avec un tête, c'est pas avec un taf, ça veut pas dire, il ne faut pas l'aider à mourir. C'est quoi la moute? Il faut l'aider à lui mettre un motte, une perche, voilà. Oui, tu une perche. Vous avez compris? Alitel la motte raglecha. Ne nous fais pas tomber. D'accord? Pour malo la dame la tsara zot. En emet ki mitzvah rabahi. אבל לחכם אלא בראשו יראה אחרית דבר מראשיתו שלא להיות טועה על הראשונות. Et donc il te dit, fais gaffe de ne pas regretter d'être venu en disant oh aïe 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 aïe, que diable suis-je venu faire dans cette galère? Non? Diantre. Vous vous rappelez de diantre? Que diable suis-je venu faire dans cette galère? Qui dit ça? Je ne me rappelle pas. Vous ne rappelez pas? Non. Molière. Vous savez, 42 ans que je suis là, je me rappelle encore de Molière. Bah oui. Non, mais vous êtes... Moi, je suis un homme de français, qu'on le veuille ou non. C'est bien. Non, je ne pas bien, c'est une oufda. Ben si, parce que vous nous rappelez... Je n'ai aucune fierté de rien du tout, c'est tout sans effort. C'est la mémoire, hein, c'est bien. Non, il y a des gens qui essayent, qui n'arrivent pas. La terre d'Israël te fait quand même être moins Chutz Laaretz, à force d'être là. Donc je devrais être de plus en plus... Yalla, Allan, Achi, comment tu vas, mon frère? Kapar Alik. Eh ben, Shlomcha Neshama. Je ne suis pas du tout comme ça, moi. On ne sera jamais ça, en effet. On n'arrivera pas, ben non. On peut. Ça n'a pas envie. Oh, Neshama, ma Shlomcha. J'ai travaillé avec les Israéliens quand je faisais Kapara.
Ne lui parle pas de capara. Vechol harum yaseh bedaat, il dit, quelqu'un qui est rusé, il doit faire avec intelligence. Tu veux faire ton alia, ne dis pas, ah, c'est beau, c'est bien, tout va aller bien, tout va s'ouvrir pour moi. Non, 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 fais avec chokma, on est avec ruse. On dit la terre d'Israël s'acquiert avec difficulté. Mais bien sûr, voilà. Mais ils souriment. Mais ils souriment. Voilà. On est beaucoup éprouvés. ואם יוכל להישמט במקום שיש אחרים, הנה מה טוב. Et ici, tu peux éviter le problème, ne rentre pas dedans. Mais pas le malin. Rentre. J'ai un élève. J'ai un élève que le Shabak, que les services secrets voudraient faire rentrer pour trahir les enfants des collines. Vous connaissez les Noirs Agvaot, où ils ont tué le petit là, Tsandak. Alors j'ai un élève à moi, le Shabak, ils veulent faire rentrer là-dedans pour aller trahir les enfants des collines qui veulent faire des coups contre la police, contre les... beaucoup c'est des voyous, quoi, il faut le reconnaître. Alors je dis, non seulement tu ne les aides pas, mais tu dis que tu ne les connais pas, tu rentres pas ton doigt là-dedans. Comment Yigal Amir il est rentré dans cette affaire-là et qu'on l'a fait faire le zouave jusqu'à tuer Rabin? C'est un travail des services secrets. Ah, oui. Tous les services secrets du monde, c'est des pourritures finies. Ils sont payés pour ça, d'ailleurs, pour être des pourritures finies. C'est pour ça qu'ils l'ont laissé passer. Et donc il ne faut surtout pas collaborer avec ni la police, ni le Shabak, sauf évidemment quand il s'agit d'un voleur ou d'un truc comme ça. Mais sinon, ne rentre pas dans les services secrets de rien du tout. Évite de rase les murs, quoi. Sois un citoyen, ni tu fais de la politique, ni tu fais du civisme, du zèle. Fais pas de zèle. On t'a pas dit d'être un traître. J'ai pas vu, j'ai pas entendu. Non, mais non, n'en fais pas trop, parce que ça va te retomber sur la figure comme il faut. Combien j'ai connu moi de sionistes qui ont investi dans le Likoud ou dans telle et telle partie pour rendre en Khouts Laaretz, ou alors dans le Magen David Adom, ou dans le Zaka. Et que dès qu'ils ont eu besoin d'un service, on ne connaît pas, monsieur. D'accord? Donc ne faisons pas de bénévolat ridicule. Tu veux faire du bénévolat, va dans les hôpitaux, distribue des bougies pour le Shabbat, des bonbons pour les enfants, va jouer de la guitare aux infirmes, ça d'accord. Mais t'investir dans les trucs officiels et... comment on dit? Chaval. Comme on dit chez nous, Chavlaz. Chaval al-Azman. Vous connaissez pas Chavlaz? Ah, je vais vous apprendre moi le slang. Chavlaz. Je pense pas que je l'aurais dans ואם לה וסינו ידע את אשר יעשה ואת הדרך אשר ילך בה. Sinon, s'il connaît la bonne route pour faire les choses, va cacher qu'il les fasse. S'il connaît un bon avocat qui va lui donner des bons tuyaux, par contre, c'est sûr qu'il ne faut pas cracher sur les bons tuyaux. ויתנה באופן שיהיה קרוב לשכר ורחוק להפסד, et qu'il fasse toujours des choses où il est proche de gagner et loin de perdre. D'accord? Et ça c'est pour un étranger. Mais si c'est son frère, ou ça fait partie de ses os, ou Bassad Bimsaro, et ça fait partie de sa chair. Et si c'est pour son frère, alors il doit l'aider. Il doit l'aider. על כן חובה מוטלת על אחיו להיות בעזרו ואי אפשר לומר בנקה. Et il ne doit pas dire je suis net de cette chose-là, je me dégage. Non, ne dégage pas, fais ce qu'il faut. Au miot, c'est des conseils pratiques pour réussir la alias, qui te dit quoi. Et toi, tu as bien réussi, alors aide ta famille à le faire.
Umiyotov le Michel Chivachem et Goulo, si Dieu il t'a élargi tes frontières. שלא יימנע מלסייע ביד הולכי ארץ ישראל כיד השם הטובה אליו, qu'il aide les gens qui vont là-bas. Ben bishat alicha ben nishloar lahem manot, soit on parle de celui qui habite en Khoul et qui peut aider les gens qui vont là-bas, ou les aider, ou les accompagner, ou les aider financièrement. Ou le mitzvah Rabbi Yechachev, c'est une très grande mitzvah. C'est écrit que la Nourazaken, il parle beaucoup de ça dans le Igrot HaKodesh, que aider les gens qui habitent en Eretz Israël, c'est une très grande mitzvah, parce que si toi tu ne peux pas la faire, tu as un mérite comme si tu y étais toi quand tu les aides. D'accord? Vehen emet ki lichaura nireh ki lo yafe osim haolchim meir leir umarbidim ala keilot. Il dit c'est pas beau. Voilà ce que certains font d'alourdir les keilot en venant demander de l'aide dans les pays de Rousselaretz. Comme les Français ils disent tout le temps, nous sommes trop sollicités. ללכת לארץ ישראל ומרנני אנשי הבטריו באמור כי ביקש זאת מאדם שהרבידו על האחרים כדי ללכת לארץ ישראל. Il veut alourdir les gens pour qu'ils l'aident à vivre en Eretz Israël. Ah non, Coco, tu te débrouilles. Non, s'il y a des gens qui veulent t'aider, très bien, mais ne mets pas sur leur tête. Je me rappelle quand on était à Brunois, et à Brunois, il s'énervait contre tous les mendiants qui venaient d'Eretz Israël, et qui venaient alourdir les communautés pauvres. C'est pas qu'ils allaient chez les riches de France, ils allaient chez les religieux qui n'avaient eux-mêmes pas grand-chose. Et ils leur mettaient le couteau sur la gorge en disant vous n'aidez pas les gens d'Eretz Israël, vous allez être chassés, vous allez avoir le Hitler qui va revenir, vous allez voir. Donc c'est dégoûtant. Ne demande, c'est ce qu'ils font les mendiants en général. Au lieu de taper chez les banquiers et chez les milliardaires, ils tapent chez les pauvres. Parce qu'ils savent que les pauvres, ils donnent. Alors que les pas pauvres, ils donnent pas. C'est très dur comme dit la Gemara dans Psachim, il n'y a rien de plus beau qu'un riche qui donne son maaser. C'est-à-dire que plus tu es riche, et plus tu es une barre de fer. Quoi. Les gens qui donnent, en général, c'est des gens pas riches. C'est rare, les riches qui donnent. Les gens qui donnent, c'est les pas riches. Il y en a. Hein? Il y a des gens riches qui donnent. Combien? 1 milliard sur 1 milliard on parle. Mais vous rigolez, ok, pratiquement personne. Les vrais riches, les riches, ben, ils donnent pas. Parce que vous connaissez la poignée de gens qui donnent. Mais vous connaissez pas les milliards de gens qui sont bourrés aux as et qui ne donnent rien. Vous vous rendez pas compte? Moi, je connais une dame, que Dieu repose son âme, je peux dire, que Dieu repose son âme. Elle a donné 4 milliards en France, elle habitait en France, elle a donné 4 milliards pour la société protectrice des animaux. Et quand des rabbinim de France l'avaient convoqué, l'avaient sollicité, elle a dit elle n'a pas d'argent. Elle ne peut rien donner. Pitom, ils apprennent qu'elle est partie. Alors, par curiosité, ils ont voulu savoir qu'en était-il de sa fortune. Tu vois pas qu'elle a donné 4 milliards à la SPA? C'est vrai, les chiens et les chats, ils ont besoin. Ils ont besoin. Vous êtes d'accord? Pardon? Elle était juive. Comment elle était juive? Elle était la mère des juifs. Mais oui, je parle d'une juive, d'une dame qui habitait à Boulogne, dans le 16e. On ne parle pas
d'une goya qu'on ne connaissait pas. Non, évidemment, les rabbinim, ils n'allaient pas taper chez des goyim qu'ils ne connaissaient pas. Non, on parle de juifs... Enfin, elle a été généreuse, elle a donné. Elle a donné. Mais c'est honteux de déplacer la générosité dans un endroit qui ne mérite pas à ce point-là. Je veux bien que les chats et les chiens, on leur donne un peu, mais pas 4 milliards. 4 milliards, ils vont faire quoi? J'avais 4 milliards. Certainement pas les chiens et les chiens qui vont profiter. Ils vont s'acheter des iPhones. Bon, pourquoi je vous ai raconté ça? Pour dire, c'est pas beau les gens qui te mettent le couteau sous la gorge en disant « J'habite Israël, tu dois m'aider. » Im en lahem, shelahem, lo yelcho. S'ils n'ont pas, avec qu'ils n'aillent pas. D'accord? Je vais faire mon alia, il faut m'aider. Mais tu fais ton alia. Si je veux, je t'aide. Si je veux pas, je t'aide pas. Arrête, Kama Gviri, on voit qu'il y a beaucoup de milliardaires. Kama Rabbanim, Geoné Olam, des grands rabbins. Menuchatam Kevod Bechutz Laaretz qui ont été enterrés en Chutz Laaretz. Ils n'ont pas pu monter, ils sont restés là-bas. Le Rov des grands rabbins, ils sont restés en Chutz Laaretz. À part le Shla qui est monté, le Ramban, ou ce que je sais moi, les rabbinim qui sont au Baba Salé, mais la majorité sont morts là-bas. Ils ne sont pas venus, ils n'ont pas pu venir. Soit pour des raisons communautaires, qu'ils ne pouvaient pas laisser la communauté sans maître, soit parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Pourquoi Rachid n'est pas venu? Ben, probablement, il n'avait pas les moyens de venir. On est compte déjà, rien que le voyage, ça coûtait les yeux de la tête. Et après, il fallait manger. Alors, c'est pas tout le temps qu'il y avait un Moïse Montefiore ou un... C'est pas beaucoup, c'est pas souvent. Ou un Rothschild. On va arrêter là, on va finir le chapitre, bien sûr. Je sais pas si ça vous a intéressé, en tous les cas, ça vous a fait rêver. Ça nous a fait penser. Be'aim gdola mitzvazo mitzvat lulav. Est-ce que c'est comme une mitzvah de lulav ou ce qui ressemble aux autres mitzvot de la Torah? Non. Il y a une mitzvah de monter, mais pas une mitzvah d'obliger les gens à t'aider à monter. Ve'afal pichen mi she'en yado maseget. Celui qui n'a pas les moyens, eh ben qui monte pas. Et pour ne pas en venir à mendier. Pour pouvoir l'accomplir. Qui bémet amrou, parce qu'ils ont dit dans la Gemara, Chashav Adam lasot mitzvah venenas velo asa. Si quelqu'un voulait faire une mitzvah, il a été contraint, il n'a pas pu la faire, Dieu lui compte comme s'il l'a fait. Mais amrou, ils ont dit les sages, Assez Shabbat Rachol, fais ton Shabbat un jour de Chol, mais al titztarech la briotte et ne demande pas à personne. Donc il dit pareil, Eretz Israël, bravo, mais si tu ne peux pas réaliser ton alia, ne monte pas. Évidemment, aujourd'hui c'est différent parce que, à moins d'être un Français délicat et enfant gâté qui ne veut pas travailler dans n'importe quoi, la plupart des Russes et des Éthiopiens, ils travaillent dans n'importe quoi. Ils jouent du violon dans la rue et ils font la manche. Dans le cas des Français, vous dites « Ah, j'ai ouvert un magasin, ça n'a pas marché, je retourne en France. » Rigolo, qui t'a dit d'ouvrir un magasin? Après, les gens qui ne veulent pas quitter leur train de vie. Eh ben oui, ils ont un train de vie, ils ne veulent pas se tu veux venir ici, il faut t'adapter au niveau d'ici. Je vous remercie de votre attention et je souhaite que vous ayez été intéressés par ce cours, malgré le fait que la plupart des éléments étaient un peu passés, quoi. Pas vraiment. Périmés. Pas vraiment, non.